Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. 2 en l'occurrence, puisqu'il y en a 2 qui ont voulu sortir. Alors, c'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. La grande prêtresse est une énergie de sagesse, d'apprentissage, de retenue aussi. Elle parle peu, cette grande prêtresse. Elle parle peu, elle écoute et elle observe beaucoup. Elle apprend, elle a quand même beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir. C'est une carte qui parle de secrets à découvrir. Il y a quelque chose aussi d'initiatique chez cette grande prêtresse. Alors dans quelle mesure c'est vous qui avez des choses à apprendre, dans quelle mesure c'est vous qui avez des choses à transmettre. En termes de communication, est-ce que vous avez plus besoin justement d'être en retrait, d'observer, d'écouter, de pas trop participer pour découvrir des choses, ou est-ce qu'au contraire vous avez davantage besoin de parler, de sortir un petit peu de ce retrait? On va voir ça dans votre tirage. Alors vous avez la justice et la reine de denier pour démarrer. C'est vous, ça, la justice, en démarrage du mois. Donc vous êtes déjà quand même dans votre élément. Le 4 de coupe, le 6 de denier, le 9 de coupe, la force, le pape, le roi d'épée, le page d'épée, l'ermite, la force, oui encore, il me semblait bien que je l'avais déjà vu, la force et le 6 de bâton, et 2 fois le 4 de bâton. C'est marrant ça parce que, alors c'était quel signe? C'était pas le 4 de bâton, mais bon, je sais plus. Je sais plus. Il y a un autre signe. Je me souviens que c'était le 8 de coupe. Où j'ai eu 2 fois le 8 de coupe qui est en énergie de sortie. C'est pas souvent que j'ai 2 fois la même carte dans la même position. Bon, en fin de tirage, en issue du mois d'avril, vous avez quand même de la célébration, de l'engagement. Hein. Pour certains, le 4 de bâton, c'est une carte d'engagement, de mariage, de signature de contrat. Ça peut être un pax, ça peut être un engagement qui, de toute façon, est célébré. C'est pour du partage. Ça peut être aussi pour l'achat peut-être d'une maison ou d'emménager ou de pendre une crémaillère. J'ai une notion là de célébrer. De célébrer quelque chose qui a été construit, bâti, c'est stable, c'est solide, c'est durable, c'est pour du long terme, et puis vraiment ça réjouit le cœur. Bon, alors qu'est-ce que j'ai au milieu de tout ça? Euh, j'ai quand même de l'examen, de l'équilibre, de l'apprentissage, et je vous parlais de communication. Parlez peu. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite au contraire à parler. Cette énergie de retenue là. Oui, vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir, il y a des choses à rééquilibrer, à examiner. Mais il y a certainement une décision à prendre. Si c'est pas une décision à prendre, c'est des choses quand même à énoncer clairement. Et visiblement, vous êtes plutôt dans le retrait, dans votre petit monde, dans votre bulle, et on vous invite ce mois-ci à en sortir, à vous affirmer davantage, à dire clairement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, quelles décisions vous voulez prendre, dans quoi vous voulez vous engager. Alors, on va démarrer avec la justice et la reine de denier en entrée de mois. Bon, mon focus, je suis désolée, j'essaye de vous les montrer bien, mais alors il est d'une lenteur déconcertante. Donc la justice, ça c'est vous. Vous êtes en train de peser, de chercher l'équilibre, de chercher peut-être la justice, mais certainement la justesse dans une situation. Une situation qui implique votre stabilité, votre épanouissement. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui ne me nourrit pas? Qu'est-ce qui est stable pour moi? Est-ce que dans les affaires, dans le monde matériel, parce qu'on est dans les deniers, donc ça peut parler d'argent, de travail, de choses concrètes,
vous cherchez un équilibre là-dedans. Pour certains, vous avez peut-être une décision à prendre, pour d'autres, vous attendez une décision. J'ai davantage l'impression que c'est à vous de prendre une décision. Euh, cette décision, c'est vraiment par rapport à votre sérénité, votre confort, ce que vous bâtissez. La reine de denier, elle est très pratique, pragmatique, elle a la tête sur les épaules, elle ne fait rien si ça lui apporte pas quelque chose de nourrissant, de prospère, de sain, de durable. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des siens également. Donc il y a vraiment c'est une énergie d'ouverture, hein. On est ouvert à l'extérieur, aux nouvelles idées, aux nouvelles propositions, mais la condition que pose la reine de denier, c'est que ça soit stable, que ça soit durable, que ça soit nourrissant pour elle, pour son environnement, que ça soit vraiment quelque chose de prospère. Alors vous pouvez rechercher une forme d'équilibre et de prospérité matérielle, financière, vraiment dans le concret, mais ça peut être aussi intérieurement dans vos échanges avec les personnes qui vous entourent, si vous choisissez d'investir du temps, de l'attention, de l'amour dans une relation, il faut que ça vous nourrisse pleinement. Est-ce que ça vous nourrit pleinement? Déjà les relations dans lesquelles vous êtes pour l'instant, est-ce qu'elles vous nourrissent pleinement? Et si vous envisagez une union, un partenariat, un engagement, ou même dans le travail, vous êtes quand même attentif à ce que ça soit un projet sain, quelque chose qui va vous... J'ai ce denier là au-dessus de la tête, hein. Quelque chose qui va vous protéger aussi, vous protéger pendant longtemps. Votre force, le 4 de coupe et le 6 de denier. Avec le 4 de coupe, on est dans l'insatisfaction. On est blasé, il y a quelque chose ce qui nous plaisait hier, ça ne nous plaît plus forcément. On est en train Bon, cet homme, il est en train d'examiner la situation. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent qui m'a amené à cette situation où oui, c'est sympa, mais finalement, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Il y a un goût il y a un goût de manque. J'ai trois coupes, mais c'est pas suffisant. Et en même temps, on m'apporte une quatrième coupe, mais je la vois même pas. Et à côté, j'ai ce 6 de denier qui me parle d'équilibrer le donner et le recevoir. J'ai l'impression que votre force ce mois-ci, les balances, c'est vraiment de bien peser. Qu'est-ce que vous recevez de votre entourage? Qu'est-ce que vous offrez à l'entourage? Est-ce que c'est sain, nourrissant pour vous, déjà pour votre environnement aussi, mais est-ce qu'il y a vraiment un équilibre satisfaisant à la fois dans les échanges matériels, hein, si c'est dans le travail, est-ce que l'énergie, le temps que vous consacrez à votre travail vous est rendu en termes de gratification, de rémunération matérielle, mais de reconnaissance aussi, de gratification autre? Est-ce que ça vous paraît équitable dans une relation plus amoureuse ou amicale? Est-ce que le temps, l'amour, l'attention que vous investissez vous est rendu à hauteur de ce que vous envoyez? Est-ce que vous vous investissez suffisamment? Votre force, c'est vraiment de rééquilibrer ça dans votre interaction avec votre environnement. Peut-être de vous rendre compte aussi, je vous disais, cette grande prêtresse, elle apprend, elle transmet. C'est une carte qui indique tout de suite qu'il y a des choses à découvrir. Alors votre force, c'est peut-être d'analyser la situation et de découvrir où est-ce que c'est pas équilibré. Où est-ce que c'est pas équilibré, avec qui, où est-ce que vous avez peut-être mis des efforts et ça vous est pas rendu. Dans quelles circonstances vous avez offert quelque chose. Vous avez fait une proposition, ça peut être une proposition amoureuse et puis on vous a pas vu, on vous a pas entendu, on vous a éconduit et peut-être que vous vous êtes encore accroché, mais vous vous apercevez que c'est pas équilibré. Donc si on veut pas de ce que vous offrez, est-ce que vous allez continuer à l'offrir
Ou est-ce que vous vous rendez compte, en mettant bien les choses dans la balance, que c'est pas nourrissant pour vous? Alors c'est bien joli de vouloir prendre soin des autres et apporter des choses aux autres, mais si on vous calcule pas, si on vous rend pas des choses aussi, il ne s'agit pas de donner pour recevoir, mais il s'agit de s'apercevoir que dans l'ensemble, c'est quand même équilibré. Si vous filez un coup de main à quelqu'un aujourd'hui, vous savez que dans le futur, cette personne, si vous avez besoin d'elle, elle sera là. Mais dans quelle mesure vous vous êtes rendu compte que vous offrez et puis finalement on ne veut pas accepter ce que vous offrez ou alors on prend ce que vous offrez mais on vous le rend pas. Et ça c'est vraiment votre force de remettre de l'équilibre dans ce qui vous nourrit vous, dans ce qui nourrit les autres et dans cette circulation d'énergie, que ça soit de la circulation d'argent, de la circulation de temps, d'amour encore, mais tout ce que vous envoyez aux autres, est-ce que ça vous est rendu? Dans quelle mesure aussi vous envoyez des choses aux autres et vous ne vous les envoyez pas à vous-même? C'est aussi cet équilibre-là. Je suis sans arrêt en train d'être généreux et d'offrir aux autres, mais à moi, je ne me donne pas le quart de ce que j'offre aux autres. Et il y a une part de moi qui est insatisfaite, qui est toujours dans le manque. Ben oui, évidemment, on est quand même la première personne, on est même la seule personne habilitée à se donner à soi-même tout ce dont on a besoin. Que les autres vous amènent des choses, ça doit être du plus. Pour qu'une relation soit saine, c'est d'abord s'apporter à soi tout ce dont on a besoin, et puis après, l'autre est un plus. Mais ça ne doit pas être une condition à votre bonheur, à votre stabilité, à votre épanouissement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais toute l'analyse que vous allez pouvoir faire en ce qui concerne l'équilibre des ressources en vous, à l'extérieur de vous, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotionnelles, ça sera vraiment votre force pour y trouver de la satisfaction. Parce qu'il y a un échange dans lequel vous ne trouvez pas votre compte. Et c'est votre force de vous en rendre compte et de rééquilibrer les forces. Soit de donner plus si vous ne donniez pas assez, soit de donner moins si vous donniez trop, de peut-être affirmer, j'en reparlerai après, j'ai de la communication en dessous, de peut-être affirmer aussi que bon, moi j'attends ça, j'ai besoin de toi là. Alors tu réponds présent ou tu réponds pas présent, parce que si tu réponds pas présent, moi j'arrête de répondre présent aussi. Il y a cet ordre-là, de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre, et que ça soit vraiment harmonieux avec, avec l'entourage, de trouver du soutien aussi. Votre force, je sens, c'est aussi d'accepter de recevoir, d'accepter de recevoir de l'aide. Parce que pour certains, j'y reviendrai, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est d'arrêter aussi d'être dans votre bulle. D'arrêter d'être en retrait. J'ai l'impression, là j'ai des cartes qui me disent que vous avez travaillé sur vous, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, ok, très bien, mais vous vous êtes aussi isolé. Et là, il y a un besoin de revenir à l'équilibre, de lever le nez de votre petit monde personnel dans lequel vous êtes un peu enfermé, et puis de lever le nez pour voir qu'il y a des gens autour de vous qui ont des choses à vous offrir. Et si vous les acceptiez, ça serait du plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'anime, qui se réanime, qui vous donne déjà plus de fun, mais aussi que ça pourrait vous apporter plus de sécurité, plus de stabilité. Alors en challenge, le 9 de coupe et la force. Ce 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est le fait de s'apporter à soi tout ce dont on a besoin. Alors dans l'absolu, j'en ai déjà parlé avant, s'apporter à soi d'abord tout ce dont on a besoin, c'est très bien. Et dans les relations avec les autres, ça doit être un plus. Si vous l'avez en challenge, j'ai l'impression que pour certains, c'est ce que j'évoquais avant, pour certains, vous donnez beaucoup aux autres, mais vous avez du mal à vous donner déjà à vous-même. Donc vous avez besoin d'apprendre
à vous donner à vous d'abord avant de donner trop aux autres. Donc c'est un peu challengeant pour vous. Et pour d'autres, c'est au contraire d'avoir pris du temps, et c'était très bien d'avoir pris du temps pour vous centrer, pour vous occuper de vous, pour revenir en vous. Là, j'ai quand même une femme qui est dans le silence, qui est posée, qui est méditative. Elle est, euh, elle n'est pas dans la communication, elle n'est pas dans le partage avec les autres. Elle est dans son petit monde. Alors ok, ça la satisfait, ça, c'est bien, mais j'ai l'impression que ça vous a aussi un petit peu isolé. Pour certains, j'ai cette notion encore ici, là, d'avoir une femme qui sauve une baleine qui est prise dans les filets. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le donner et dans le recevoir. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous aider vous-même, de vous dégager d'une forme de filet dans lequel vous vous êtes pris à penser systématiquement aux autres, à faire systématiquement pour les autres, et vous avez du mal à revenir à vous, à prendre soin de vous d'abord. Et pour d'autres balances, j'ai l'impression que c'est le contraire, c'est que vous vous êtes un peu enfermé, ce filet, c'est vous-même qui l'avez mis sur votre petit monde, sur vous-même. Alors à la base, c'était bien, c'était pour prendre soin de vous, mais ça vous a aussi un peu ligoté, enfermé. La force, normalement, c'est une carte quand elle est bien aspectée, on la retrouve ici, et ça fait écho pour moi avec ce 6 de bâton. Là, regardez, on dirait qu'il a un micro dans les mains. Cette force, elle parle de communication, de se mettre en avant, de communiquer, de dire les choses et de dire les choses avec force. Là, en challenge, j'ai l'impression que vous êtes resté dans votre monde, dans votre mutisme pour certains, et, et on vous demande au contraire de lever le nez, ce que je vous disais, de lever le nez, de partager davantage, d'accepter de recevoir, d'être beaucoup plus dans l'interaction avec les autres. Et vous vous êtes un peu enfermé, emprisonné, tout seul dans votre petit monde. Alors ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le pape, le hiérophante et le roi d'épée. Ce roi d'épée, clairement, il est dans la communication. Vous voyez ce souffle-là qui sort de sa bouche. Le roi d'épée, c'est une communication vraiment claire. J'ai beaucoup de sagesse ici avec ces deux cartes. Vous avez commencé à vous poser, à vous ancrer. Vous avez commencé à apprendre aussi à être dans une voie de sagesse, une voie spirituelle. J'ai quand même deux cartes hautement spirituelles, la grande prêtresse et le pape. Il y a une évolution spirituelle qui est en cours. Ce pape-là, il n'est pas tout seul. Pour certains, vous êtes soit en train de vous former, soit en train de former d'autres personnes. Que vous soyez le formateur, la formatrice ou que vous soyez l'apprenant, continuez. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à transmettre. Vous savez, quand on transmet les choses, c'est aussi, on transmet aux autres ce qu'on a besoin encore d'apprendre soi-même. Et puis quand on apprend, c'est souvent... là aussi, il y a du donner et du recevoir. J'ai cette notion-là de faire circuler du savoir, de faire circuler de la parole, de faire circuler de la sagesse à travers la parole. Et pour faire circuler la sagesse à travers la parole, il s'agit aussi d'avoir une parole qui est vraiment claire, qui est vraiment maîtrisée. Avec le roi d'épée, on a ce côté très posé, très maîtrisé dans l'intellect, on voit clair, on a beaucoup de discernement, on a beaucoup de perspicacité, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'expertise. Donc, que vous soyez en train de recevoir cette expertise, ou que vous soyez en train de la transmettre, continuez. Ces deux énergies de sagesse-là m'indiquent, au-delà de la formation, pour ceux qui se sentent un peu pris justement dans le côté émotionnel, je suis un peu repliée sur moi, j'ai des choses à apprendre, j'ose pas trop me mettre en avant, pour l'instant je préfère écouter, observer, mais du coup je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui est pas très équilibré, et dans le concret, dans le matériel, dans ma vie de tous les jours, je me suis quand même un peu coupée de mon environnement, et il y a un rééquilibrage à faire. On vous invite ici, avec ces énergies de sagesse, à ne pas hésiter, vous l'avez peut-être déjà fait, à vous tourner vers quelqu'un de sage,
Un coach, un thérapeute, un mentor, quelqu'un qui va vous aider à peut-être à voir plus clairement, à discerner, à apprendre, à découvrir des choses dans une situation, à faire de l'introspection, à découvrir des choses en vous-même. Mais faire de l'introspection, ok, là, regardez ces personnages, ils sont vraiment dans l'introspection, ils sont centrés en eux-mêmes. Mais en même temps, ils ne sont pas tout seuls. Donc peut-être que vous avez confondu démarche introspective avec repli sur vous. Et là, il s'agit de retrouver un équilibre pour continuer cette ascension spirituelle, cette démarche introspective, cet apprentissage, mais pas au détriment de vos interactions avec votre environnement. Au contraire, vous avez de la richesse à recevoir de l'extérieur et vous avez également des richesses à offrir. Et quand vous êtes juste dans votre petit monde, non seulement vous vous privez de recevoir, mais vous privez les autres aussi de recevoir les richesses que vous auriez à leur apporter. Ce 9 de coupe, là, c'est la carte des vœux réalisés. Alors, vous avez peut-être, j'ai cette insatisfaction ici, pour certains, vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que c'est pas encore abouti, c'est pas encore concrétisé. Ça vous demande de vous accrocher encore, d'y croire encore. Il y a des moments où peut-être vous perdez votre motivation, vous perdez votre entrain. Vous vous demandez si finalement c'est pas, est-ce que ça va se faire? Est-ce que je suis pas en train de me prendre les pieds là dans ce désir, alors que pour l'instant c'est pas réalisé, c'est pas manifesté. Il y a quelque chose qui vous satisfait pas, c'est pas suffisant, mais ça reste dans votre force. Vous avez peut-être aussi à apprendre la patience, à apprendre la persévérance, à apprendre. Vous savez, des fois, l'univers a son propre rythme. Et quand on a passé commande à l'univers, j'ai tel rêve que je souhaiterais réaliser, qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention, beaucoup d'attention dans un projet. L'univers ne vous le sert pas forcément sur un plateau d'argent tout de suite, là, maintenant. Ça ne veut pas dire que l'univers ne va pas répondre à vos vœux et ne va pas réaliser vos souhaits. Mais peut-être qu'il y a une phase d'apprentissage, d'introspection nécessaire par laquelle vous devez passer pour être vraiment mûr, pour accueillir cette réalisation des rêves. Mais tant que le rêve n'est pas réalisé, tant qu'on n'a pas le résultat concret sous le nez, il y a des moments où on peut se dire bon bah j'y crois plus, c'est avec avec tous les espoirs que j'ai mis là-dedans, j'avais l'impression que ça se passait bien, parce que hier encore, avec le 3 de coupe, hier encore, c'était sympa, c'était festif, il y avait du partage, c'était cool, mais aujourd'hui, il y a un truc qui manque, c'est plus suffisant. Et là, si vous avez quelque chose qui manque et que ça vous fait douter de la réalisation de vos rêves, c'est peut-être pas parce que vous êtes sur la mauvaise voie et que votre rêve ne va pas se réaliser, mais c'est peut-être pour vous faire prendre conscience qu'il vous manque quelque chose intérieurement, que vous avez quelque chose à développer par rapport à l'extérieur, à l'environnement, à ajuster. Si vous êtes en déséquilibre dans le donner et dans le recevoir, le fait que l'univers réponde tout de suite à vos rêves, à vos désirs, ça serait quelque part un peu bancal comme situation, si vous n'êtes pas prêt à recevoir, par exemple. C'est quand même, si l'univers, vous passez commande d'un super bonheur à l'univers, mais vous n'êtes pas prêt à recevoir. L'univers peut toujours venir toquer à votre porte, vous allez pas le savourer pleinement. J'espère que vous comprenez ce que je veux, hein. Voilà, où je veux en venir. Donc je sens là qu'il y a quelque chose à raffermir, à asseoir, à bien ancrer, à élever en vous, pour être vraiment pleinement disposé, pour vous libérer pleinement et récupérer votre force, votre assise, votre puissance, votre détermination, votre voix aussi.
Je sens que faire entendre votre voix, c'est important, mais vous avez un peu du mal. Vous êtes en retrait là. Alors continuez à apprendre, à transmettre, à méditer, à vous ancrer, à faire confiance aussi à votre intuition, à toutes à ces petites voix. Il y a beaucoup de spiritualité ici. Euh, Allez chercher de l'information auprès de personnes sages qui peuvent vous conseiller. Et pour ceux qui ont une décision vraiment à prendre ou quelque chose sur le cœur qui a besoin d'être libéré, d'être dit, parce que quelque chose n'est pas équilibré pour X ou Y raison, il est temps de poser les choses. Le hiérophante, c'est celui qui écoute avec bienveillance, qui reçoit, qui ne juge pas. Et le roi d'épée, c'est quand même celui qui dit. Il y a aussi un équilibre à trouver entre ce que vous écoutez, donc ce que vous recevez, mais ce que vous écoutez, et ce que vous donnez, ce que vous envoyez, ce que vous dites. Alors voyez comment ça s'exprime plus particulièrement pour vous, mais je sens que entre l'écoute et la parole, il y a là aussi un équilibre à faire que vous êtes en train de travailler, d'affirmer. Ce que l'univers vous invite à lâcher, le page d'épée et l'ermite. Alors l'ermite, clairement, c'est celui qui est tout seul dans sa grotte, qui étudie beaucoup. Le page d'épée, c'est aussi un étudiant. Vous étudiez beaucoup, j'ai cette grande prêtresse là en dessus qui me le confirme, mais vous êtes l'ermite, il est tout seul, il est en retrait. Là, cette énergie d'être en retrait, d'apprendre seul, de faire les choses juste dans votre coin, on vous demande de lâcher. Entourez-vous davantage, partagez davantage vos idées. Vous aurez plus ça sera plus épanouissant et plus riche aussi, j'ai cette notion de richesse, de valeur avec les deniers, ça sera plus riche pour vous d'être dans un apprentissage à plusieurs que d'être dans un apprentissage tout seul, vous, vos bouquins, vos vidéos et point barre, personne d'autre. Donc ce côté tout seul dans ma grotte, il faut en sortir les balances. J'ai cette notion encore de parole, voire de décision claire, juste. J'ai l'impression que pour ceux qui ont quelque chose à dire, une décision à prendre peut-être, mais en tout cas quelque chose à annoncer, vous êtes dans cette énergie-là, toute jeune, de page d'épée. Et en revanche, ce qu'on vous invite à continuer, c'est une énergie beaucoup plus mûre, beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus posée, de roi d'épée. Donc, si vous avez des choses à dire, ne le dites pas du bout des lèvres, du fin fond de votre grotte, où on vous entend à peine. Dites-le haut et fort. Clairement, haut et fort. C'est vraiment ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. La force et le 6 de bâton. Alors, déjà, c'est de ramener du feu, de ramener de l'énergie, de la passion, de l'action. Ici, on est quand même... la force, vous l'avez en challenge, donc c'est peut-être un peu compliqué pour vous de ramener de la passion. Là, j'ai du mouvement à ramener. Vous allez le faire. Du mouvement, j'en ai en fin de mois, ça se réanime. Mais là, cette justice, elle bouge pas. Elle est assise, elle réfléchit, elle pèse. Lui, il bouge pas. Il est le nez sur ses coupes, là, en train de réfléchir ou pas, mais de se creuser la tête. Ici, on bouge pas, on est posé, on est ancré. Elle bouge pas. C'est pas une énergie de mouvement. La grande prêtresse, elle écoute, elle observe, elle apprend. Elle bouge pas non plus. Elle est en pleine méditation. Là, ça peut difficilement bouger. C'est pris dans des filets. J'ai vraiment beaucoup d'énergie, d'illustration qui me montre que vous êtes posé et puis il y a peu de mouvement. Mais on vous invite vraiment à mettre du mouvement, à mettre de la passion, à mettre de l'enthousiasme, de la détermination, à pas lâcher l'affaire. Quoi que vous ayez sur le feu, le 6 de bâton, c'est une énergie de réussite. La force c'est aussi une énergie, alors pas nécessairement de réussite, mais c'est vraiment cette force vive qui fait que on ne lâche pas l'affaire. On est vraiment déterminé. On va aller au bout des choses. Donc, en ce sens, ça mène à la réussite. Là, on vous dit clairement,
ne lâche rien, tu as la réussite au bout. Et cette force bien aspectée parle de communication, de d'oser dire avec force, d'oser s'imposer, de dire quelles sont ses idées, quelles sont ses envies. Et ce 6 de bâton, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a l'impression que cet homme, il a comme un micro, c'est l'idée de se mettre en avant, de dire haut et fort, de parler, de chanter, de se faire vraiment entendre. Et puis là, il a un public qui l'observe, qui l'écoute, qui rit, qui le soutient, qui, euh, qui qui reconnaît sa force, qui reconnaît sa valeur. Avec le 6 de bâton, on prend le dessus sur une situation. Donc si vous avez un petit peu de mal, que vous ne vous sentez pas très en confiance, pas très en équilibre, que vous ne savez pas trop comment dire les choses, aborder une conversation, prendre une décision, on vous dit vraiment, mais redresse-toi. Et c'est marrant parce que ça, c'est une énergie, c'est un message que j'ai eu vraiment pour plusieurs signes. Pas pour tous, mais pour plusieurs signes. Ça se déclinait différemment, mais j'avais quand même cette énergie-là qui disait, mais allez, vas-y, montre qui tu es, dis ce que tu veux, assume, bouge. Donc, soyez déterminés, envisagez la réussite, vous avez un 6 de bâton. N'ayez pas peur de prendre le dessus sur une situation, de croire en la réalisation de vos vœux, même si pour l'instant vous ne voyez pas forcément tout venir, même s'il y a des rééquilibrages, des décisions à prendre, des choses à apprendre, peu importe, vous avez quand même de la réussite à la clé. Le 4 de bâton, je vous disais, c'est de la stabilité, c'est de l'engagement, c'est de la festivité, on célèbre, on a réussi, on est ensemble, on célèbre. Donc croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en les autres aussi. Croyez en ce que, bien sûr, que la situation peut aboutir. Encore faut-il être vraiment pleinement convaincu vous-même. Vous savez, avec la loi d'attraction, on est créateur de notre vie. Si on vibre de l'insécurité, de l'incertitude, du repli, ce qu'on obtient, c'est du délai, c'est de l'isolement, c'est de la stagnation, c'est des choses qui bougent peu ou qui bougent pas. En revanche, si on vibre de la détermination, de la passion, de l'expression vraiment claire, forte, on ne peut que récolter des choses qui s'expriment, qui se matérialisent beaucoup plus vite et beaucoup plus clairement, beaucoup plus fortement aussi. Vous avez peut-être traversé des difficultés pour certains, d'où le besoin aussi de vous ressourcer. Vous avez cette tornade là en arrière-plan. Si le focus veut bien, voilà. Vous avez cette tornade en arrière-plan, mais là je sens que vous la laissez derrière vous. Ce côté, il y a un côté sombre, un côté retiré, à laisser derrière vous pour aller de l'avant, pour vivre de nouvelles aventures, pour vous engager, et pour vous engager pas tout seul. Pour certains, il y a clairement une idée d'union, de couple. Alors il y avait peut-être aussi de la timidité de votre part, de pas trop savoir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, ou je suis bien avec cette personne, mais en même temps je suis bien chez moi, je suis bien dans mon élément. S'il s'agit de décider de vivre ensemble, de s'engager davantage ensemble, c'était peut-être challengeant pour vous. Pour ceux qui sont dans de l'engagement, dans de la construction, peut-être construire une maison, s'engager ensemble, se marier, ça va impliquer aussi des finances, ça va impliquer des contrats, des papiers. Soyez effectivement attentifs avec cette grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle vous invite pour tous ceux qui ont de la paperasse à faire, si ça veut bien, oui, non. Ah là là, ce focus. Voilà, vous voyez, elle a un livre sur les genoux. C'est une carte qui vous invite à bien lire les contrats, à bien lire les petites lignes, à pas, euh, à pas rester simplement les yeux fermés en disant ah ben c'est super, c'est ce que je veux, donc je signe les yeux fermés, j'y vais les yeux fermés.
non, on ne vous dit pas de ne pas y aller, mais on vous dit d'apprendre, on vous dit de bien vous entourer, de faire appel à des conseillers, à des personnes expérimentées, ou vous d'acquérir suffisamment de sagesse. Ce page d'épée ici, alors je vous parlais de lâcher le côté retenu où je fais les choses dans mon coin, mais ce page d'épée, ça, j'ai deux cartes d'apprentissage. Pour certains, vous auriez des choses à apprendre, mais vous n'en savez pas suffisamment et il y a une part de vous qui dit allez c'est bon on va y aller les yeux fermés, on va pas apprendre davantage, ça suffit bien comme ça. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit non, ça il faut lâcher aussi. Quand il est mal aspecté, ce page d'épée, il peut y avoir une forme d'arrogance chez lui. C'est quand même une énergie jeune qui finalement a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il peut avoir un côté un peu arrogant, ce page d'épée, de dire mais moi je sais mieux que toi parce que je lis plein de bouquins, j'ai plein d'idées chaque seconde, donc même si je suis jeune, je sais presque tout. Eh ben non, vous savez pas tout et vous avez précisément des choses encore à apprendre, à découvrir dans cette situation. Alors ne le faites pas seul, mais ceux qui pensent avoir fait vraiment le tour d'une question et c'est pas la peine d'y revenir, c'est pas la peine de rouvrir un bouquin, c'est pas la peine de relire bien les contrats dans les petites lignes. Attention, vous avez des choses, vous pourriez passer à côté d'informations importantes. Si vous ne voulez pas vous retrouver quelque part entravé, pris au piège dans une situation où, voilà, symboliquement pris dans des filets, pas libre de vos mouvements. Si vous ne voulez pas vous prendre les pieds dans le tapis, lisez bien, apprenez bien. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose ici? Je vous montrais ces personnages ici sur le 6 de bâton. Je vous disais, cet homme, on dirait qu'il chante, qu'il a un micro dans les mains. Il y a des personnages, hein, si ça va bien. Il y a des personnages, vous voyez, derrière, qui le regardent, qui le soutiennent. J'ai encore ici cette notion de de pas être tout seul. Là, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit l'union fait la force. Là, on a un lion, on a un chat, ils sont tous les uns autour des autres. J'ai une notion ici que l'union fait la force. Donc ne faites pas le chemin tout seul, ne décidez pas tout seul, allez prendre des conseils, faites concrètement, partagez des activités, partagez des moments, ne vous isolez pas, surtout. Ok? Et si vous hésitez à vous engager avec quelqu'un ou dans un partenariat, c'est pas nécessairement amoureux, hein, mais à vous engager avec une ou plusieurs autres personnes, parce que vous vous dites que ça va peut-être être, vous allez peut-être perdre de la liberté de mouvement en faisant à plusieurs, ou on va peut-être vous empêcher de faire les choses à votre sauce. On vous dit non. On vous dit vraiment que le fait d'être à plusieurs, ça peut que au contraire vous amener de la joie, de la réussite et quelque chose de beaucoup plus de stable et de posé, de durable. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le messager de l'émotion et le maître spirituel. Alors, le maître spirituel, c'est l'ermite que vous avez ici. On vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. J'ai cette notion de donner, de recevoir, d'accord? Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Je vous parlais ici d'apprendre et de transmettre. Dans quelle mesure vous pouvez être un exemple pour les autres et donner avec bienveillance et devenir, devenir quelque part, oui, une figure inspirante pour d'autres personnes. Et ça, je vous disais, c'est pas en restant dans votre coin que vous pouvez aussi offrir aux autres. Ils ne peuvent pas en profiter. Donc devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ça aussi, c'est ce que je vous disais, si vous avez besoin d'éclairage, un coach, un thérapeute, un guide, bon, quelqu'un qui va vous aider. Ok? Et le messager de l'émotion, alors là, on est plus
on est dans la coupe. Le messager de l'émotion, en fait, c'est le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. On vous dit, si vous êtes dans une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. C'est peut-être ça. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. J'ai cette notion-là de laisser parler votre cœur et de ne pas rester juste vous-même avec votre cœur. Vous avez aussi, vous privez les autres de toutes les belles choses que vous avez à leur offrir si vous restez dans votre coin. Et pour ceux qui sont dans leur coin, qui sont célibataires avec ce 9 de coupe, il y a vraisemblablement une proposition qui vous est faite. On vous amène une coupe. Donc pour certains, vous avez de l'amour qui vous est proposé. Il y a peut-être un prétendant, une prétendante dans le décor, mais est-ce que vous le voyez tant que vous avez le nez qui est centré là sur votre petit monde? Il s'agit de partager, il s'agit de faire ensemble, il s'agit de passer des bons moments, d'accepter de recevoir aussi. Et c'est peut-être vous qui avez également à dire ce que vous avez sur le cœur. Alors je parlais là d'amour amoureux, mais vous pouvez transposer avec ce qui vous plaît, ce qui vous anime le cœur. D'aller vers un projet, d'avoir des idées en termes de loisirs, de lieux de vie, bref, mais quelque chose qui vous plaît et que vous gagneriez à partager avec d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes vous proposent des choses qui pourraient vous faire plaisir, vous nourrir le cœur, vous nourrir pleinement, même peut-être matériellement, mais il faut vous ouvrir à ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les balances pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.